Je m'appelle Vanessa Powell, j'ai 38 ans et je suis la fondatrice de Nexus Technologies. Après des années de dur labeur à monter mon entreprise à partir de rien, j'étais impatiente d'assister au mariage de mon frère Scott. Malgré nos relations tendues, j'espérais que ce serait un nouveau départ. J'étais loin de me douter que mon contrat de 30 millions de dollars avec l'entreprise de mon futur beau-frère allait devenir le centre d'un conflit familial lorsque j'ai découvert où il s'attendait à ce que je sois placé. Que feriez-vous si votre propre famille vous traitait comme si vous étiez invisible? J'allais leur montrer à quel point je pouvais être visible. Avant de vous plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur « J'aime » et, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de défense de soi au moment crucial. Maintenant, laissez-moi vous ramener aux origines de tout cela. Ayant grandi à Westfield, dans le Connecticut, Scott et moi étions très proches dès l'enfance. À seulement 2 ans d'intervalle, nous passions nos étés à construire des forts dans le jardin et nos hivers à dévaler Maple Hill en luge. Notre mère, Judith, nous préparait des déjeuners identiques, et notre père, Robert, nous apprenait à pêcher sur le lac Champlain pendant nos vacances familiales annuelles. Ces premiers souvenirs étaient chaleureux, rassurants et simples. Le changement s'est opéré subtilement à notre entrée au lycée. Scott a rejoint l'équipe de football américain, suivant les traces de notre père. Je me suis orienté vers l'informatique et l'équipe de débat. Nos parents assistaient à chacun des matchs de Scott, l'encourageant bruyamment depuis les tribunes avec leurs amis du quartier. Mes concours de débat et mes expositions scientifiques? Ils avaient généralement un sujet à l'ordre du jour ou arrivaient en retard, manquant complètement mes présentations. Les affaires et le sport forgent le caractère, disait mon père en tapant sur l'épaule de Scott. Tout cette informatique, ce n'est qu'un hobby, Vanessa. Tu t'en lasseras. Je n'en ai pas perdu. Au lieu de cela, j'ai obtenu une bourse pour le MIT, tandis que Scott fréquentait l'alma mater de notre père grâce à une bourse sportive partielle. Lors des fêtes de famille, les conversations tournaient autour des aventures de Scott au sein de sa fraternité et de ses statistiques de football américain. Mes réussites scolaires étaient saluées par des hochements de tête polis, avant que quelqu'un ne change de sujet pour aborder un sujet auquel tout le monde pouvait s'identifier. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé 80 heures par semaine dans une start-up technologique à Boston, où j'ai appris tout ce que je pouvais sur le secteur. Entre-temps, Scott a rejoint Powell Construction, l'entreprise familiale fondée par mon grand-père et développée par mon père. Scott a immédiatement obtenu un poste de direction, malgré un diplôme de commerce obtenu de justesse avec une moyenne de C. C'est une question d'expérience pratique, pas seulement de connaissances théoriques, m'a expliqué ma mère lorsque j'ai remis en question l'équité lors d'un rare dîner dominical. Scott comprend le fonctionnement du monde réel. À 28 ans, j'ai pris le plus grand risque de ma vie. J'ai encaissé mes économies, obtenu un prêt pour petite entreprise et fondé Nexus Technologies. Les 2 premières années ont été difficiles. J'ai transformé mon 2 pièces en bureau, dormant sur un canapé-lit dans le salon. Les nouilles ramen étaient mon petit déjeuner et mon dîner, car je m'investissais pleinement dans l'entreprise. Quand j'appelais à la maison à cette époque, les conversations étaient brèves. Je m'inquiète pour toi, ma chérie, disait ma mère. Il y a toujours un poste chez ton père si ça ne marche pas. Ils ne m'ont jamais proposé d'investir, ne m'ont jamais posé de questions sur mon plan d'affaires, n'ont jamais semblé croire que je pouvais réussir selon mes propres conditions. Puis vint la percée. Nexus développa un logiciel révolutionnaire de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui attira l'attention de plusieurs grandes entreprises. Soudain, je recrutais, emménageais dans un vrai bureau et recevais des appels d'investisseurs qui jusque-là ignoraient mes emails. C'est durant cette période faste que Scott rencontra Tiffany Bradford lors d'un tournoi de golf caritatif. Tiffany était la fille unique de Richard Bradford, propriétaire de Bradford Enterprises, une société nationale de promotion immobilière commerciale valant des milliards. Leur relation fut rapide et éclatante, avec des vacances aux Maldives et des week-ends à Paris. Mes parents étaient aux anges. Richard est tombé amoureux de Scott, s'est extasié ma mère lors d'un de nos appels mensuels. Il le présente aux bonnes personnes. Cette relation pourrait vraiment propulser l'entreprise familiale vers de nouveaux sommets. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que mes propres réussites professionnelles étaient considérées comme un passe-temps curieux, la relation de Scott était saluée comme une décision commerciale stratégique. 6 mois après le début de leur relation, Scott et Tiffany annoncèrent leurs fiançailles. Les familles Bradford et Powell fusionnèrent leurs cercles sociaux,
et mes parents se mirent soudain à assister à des événements de country club et à des galas de charité qu'ils jugeaient jusque-là prétentieux. Pendant ce temps, par des canaux totalement distincts, Bradford Enterprises cherchait une nouvelle solution technologique à la complexité croissante de sa chaîne d'approvisionnement. Leur directrice des opérations, Eleanor Wright, a découvert Nexus lors d'une conférence sectorielle où j'avais présenté notre logiciel. Elle ignorait tout de ce lien familial lorsqu'elle nous a contactés. Après 3 mois de démonstration, d'audit de sécurité et de négociation, Bradford Enterprises a signé un contrat de $30 millions avec Nexus Technologies. C'était le contrat le plus important de l'histoire de mon entreprise, celui qui allait nous permettre de nous développer à l'international et de développer de nouvelles gammes de produits. J'en ai parlé à mes parents lors de notre appel hebdomadaire, espérant qu'ils reconnaîtraient enfin mon succès. C'est gentil, ma chérie, m'a dit ma mère. As-tu reçu l'invitation pour les fiançailles de Scott et Tiffany? C'est au domaine de Bradford. Richard a son propre parcours de golf sur la propriété. 2 semaines plus tard, à la fête de fiançailles, j'ai rencontré Richard Bradford pour la première fois. Il était grand, impeccablement vêtu, avec des cheveux argentés, et affichait la posture assurée d'un homme habitué à être le plus puissant de la pièce. Alors, vous êtes le génie derrière Nexus, a-t-il dit en me serrant fermement la main. La présentation de votre équipe a époustouflé notre service technique. Eleanor affirme que votre logiciel nous fera économiser des millions dès la première année. Merci, monsieur Bradford. Nous sommes ravis de ce partenariat. Appelez-moi Richard, et nous organiserons bientôt un dîner digne de ce nom. J'aimerais en savoir plus sur l'évolution de la technologie dans notre secteur, selon vous. Avant que je puisse répondre, ma mère est apparue à mes côtés, les yeux écarquillés de surprise. Vous vous êtes rencontrés, demanda-t-elle en nous regardant tour à tour. Tout à l'heure, répondis-je. Richard a eu la gentillesse de complimenter notre logiciel. Votre logiciel? Richard haussa les sourcils. Attends, Powell, tu es la sœur de Scott? Il n'a jamais mentionné que sa sœur dirigeait Nexus Technologies. Un silence gêné s'ensuivit. Ma mère rit nerveusement. Oh, Vanessa a toujours été notre petite génie informatique, dit-elle, comme pour justifier un passe-temps enfantin un peu décalé. Scott se concentre davantage sur la construction, comme son père. Richard parut perplexe, mais reprit rapidement son sang-froid. Eh bien, apparemment, le génie est une affaire de famille, mais dans des directions différentes. C'est une coïncidence remarquable. Ce n'était pas une coïncidence si mon frère n'avait jamais parlé de mon entreprise à son futur beau-père. C'était une omission délibérée. Ma réussite ne correspondait pas à l'image que Scott s'était faite de lui-même, celui de l'homme de la famille qui réussit. Malgré cette révélation, je gardais l'espoir que le mariage de Scott marquerait un tournant. Peut-être que la preuve indéniable de mon succès grâce au contrat de Bradford me vaudrait enfin le respect que j'avais tant travaillé à obtenir. J'ai passé des semaines à choisir la tenue parfaite, une robe bleu marine sur mesure, à la fois élégante et autoritaire. J'ai même demandé à Marcus Chen, un investisseur en capital risque respecté avec qui je sortais depuis 3 mois, de m'accompagner. Tu es sûr de vouloir que je sois là, demanda Marcus lors d'un dîner la semaine précédant le mariage. D'après tout ce que vous m'avez dit sur la dynamique de votre famille, il semble que cela puisse être stressant. C'est exactement pour ça que je veux que tu sois là. J'ai admis qu'avoir quelqu'un qui me voit tel que je suis réellement m'aidera à garder les choses en perspective. La veille du mariage, j'ai appelé Scott, voulant prendre contact avant le chaos de l'événement. Et, je voulais juste te dire que je suis vraiment contente pour toi, ai-je dit quand il a répondu. Et j'ai hâte d'être à demain. Merci, ma sœur, répondit-il, l'air distrait. C'est la folie ici. Tiffany a le numéro de l'organisatrice du mariage en numérotation rapide et Richard n'arrête pas d'ajouter des invités à la liste. Puis-je vous aider en quelque chose? Non, on s'en occupe. Une pause. Écoutez la disposition des sièges. Oui. Rien. Nous avons juste dû apporter quelques modifications de dernière minute à tous les ajouts, mais c'est réglé maintenant. À demain. D'accord. En raccrochant, j'ai ressenti un léger malaise, mais je l'ai repoussé. Demain serait différent. Demain, enfin, on me verrait. Le domaine de Bradford s'étendait sur 12 hectares de jardins parfaitement entretenus avec vue sur le détroit de Long Island au loin. L'allée sinueuse était bordée de voitures de luxe, dont le prix était probablement supérieur à celui d'une maison. Marcus siffla doucement tandis que nous nous arrêtions dans ma Tesla.
Tu n'as pas mentionné que cela allait être aussi extravagant, dit-il en ajustant sa cravate. Je ne savais pas, ai-je admis. C'est aussi ma première visite au domaine de Bradford. Un valet en uniforme impeccable m'a ouvert la porte avec un sourire entendu. Bienvenue au mariage de Bradford Powell, madame. La maison principale était un manoir de style géorgien, avec des colonnes et des ailes symétriques s'étendant de chaque côté. Un quatuor à cordes jouait doucement près d'une fontaine ornée où les invités en tenue de soirée se mêlaient, flûte à champagne à la main. Des roses blanches et des orchidées ornaient chaque surface, leur parfum subtil se mêlant à l'air salin du bruit environnant. La voix de Vanessa, ma mère, résonnait dans le jardin. Elle s'approcha, vêtue d'une robe rose pâle qu'elle avait mentionné avoir achetée spécialement pour l'occasion lors de 3 appels téléphoniques. Tu es là. Et qui est-ce? Maman, voici Marcus Chin. Marcus, ma mère, Judith Powell. Marcus lui tendit la main avec un sourire chaleureux. Enchanté de vous rencontrer, Madame Powell. Vous avez une famille adorable. Merci, répondit-elle en l'évaluant rapidement du regard avant de se tourner vers moi. Vanessa, ton père est au bar avec Richard et quelques investisseurs. Tu devrais venir lui dire bonjour. Sans attendre sa réponse, elle se retourna, espérant que nous la suivions. Elle a l'air gentille, murmura Marcus, son ton doucement taquin. Attends un peu, murmurai-je en retour. Mon père se tenait au milieu d'un cercle d'hommes en costume sombre, tous riant d'une phrase de Richard Bradford. Lorsqu'il m'aperçut, son sourire s'effaça un instant avant de se ressaisir. Voilà ma fille, dit-il en me serrant rapidement dans ses bras. Et qui est ce jeune homme? Après avoir présenté Marcus à nouveau, je me suis tourné vers Richard Bradford, qui m'a accueilli avec beaucoup plus d'enthousiasme que mon propre père. Vanessa, la femme du moment. Je disais justement à ces messieurs comment votre logiciel révolutionne nos opérations. 3 mois après son lancement, nous constatons déjà des résultats. Les hommes du cercle me regardaient avec un intérêt nouveau. Vous êtes derrière le système Nexus, a demandé un homme plus âgé avec un accent du Sud. Bradford n'arrête pas d'en parler. Il affirme que cela lui permet d'économiser une fortune, rien qu'en logistique. Avant que je puisse répondre, mon père s'éclaircit la gorge. Eh bien, Vanessa a toujours eu un don pour les ordinateurs. C'est Scott qui lui a présenté Richard, tu ne le savais pas? Toujours à l'écoute de sa petite sœur. Le mensonge flottait entre nous. Richard Bradford haussa légèrement les sourcils, mais il ne dit rien pour contredire mon père. En fait, commençai-je, mais je fus interrompu par l'apparition de la mariée. Tiffany Bradford flottait vers nous dans un nuage de soie blanche de créateur, ses cheveux blonds coiffés en un chignon sophistiqué orné de minuscules pinces en diamant qui accrochaient la lumière du soleil. « Vanessa, tu es venue » s'exclama-t-elle en embrassant mes joues. « Et en bleu marine, c'est pratique. » Son regard parcourut ma robe soigneusement choisie avec un léger sourire dédaigneux. Même si je pensais avoir mentionné que la famille portait des couleurs pastel pour les photos. « Pas vraiment » répondis-je d'un ton neutre. « Mes félicitations, Tiffany. Tout est magnifique, n'est-ce pas? Papa n'a pas lésiné sur les moyens, dit-elle en souriant, passant son bras sous celui de Richard. Scott se prépare avec son témoin. La cérémonie commence dans 30 minutes. Son regard se posa sur Marcus avec un intérêt inattendu. Et qui cela peut-il bien être? Après les présentations, l'attitude de Tiffany s'est sensiblement réchauffée. Marcus Chin d'Horizon Venture? Papa a déjà parlé de votre entreprise. Il faut absolument que tu te joignes à nous à la table familiale pour la réception. La main de Marcus se posa sur mon dos. Merci. Mais je serai assis avec Vanessa. Bien sûr. Bien sûr. Le sourire de Tiffany s'accentua. À ce propos, je devrais vérifier avec l'organisatrice du mariage le plan de table finale. Tant de changements de dernière minute. Tandis qu'elle s'éloignait, Marcus se pencha vers mon oreille. Est-ce mon imagination? Ou la température vient-elle de chuter de 20 degrés? La cérémonie elle-même était élaborée mais impersonnelle, avec un quatuor à cordes réputé, un célébrant célèbre et des vœux qui semblaient écrits par un publiciste. Scott était beau mais nerveux dans son smoking, son regard croisant rarement celui de Tiffany pendant l'échange des vœux. Les invités ont ensuite été dirigés vers une immense tente dressée sur la pelouse pour la réception. Des lustres en cristal étaient suspendus au plafond, projetant une lumière chaleureuse sur des dizaines de tables rondes drapées de nappes blanches et ornées d'imposantes compositions florales.
Allons chercher nos places, ai-je suggéré à Marcus en scrutant la salle à la recherche d'un plan de table. Une organisatrice de mariage, l'air pressé, tenait une tablette près de l'entrée et dirigeait les invités. Quand je lui ai donné mon nom, elle a froncé les sourcils et a parcouru sa liste plusieurs fois. Powell. Powell. C'est bizarre. Laisse-moi vérifier une autre liste. Un sentiment d'appréhension me parcourut l'échine tandis qu'elle continuait à chercher. Nous y sommes. Vanessa Powell plus une. Vous êtes Zhao. Son masque professionnel s'est effondré pendant un instant, révélant un malaise. Y a-t-il un problème, demanda Marcus. Non, pas de problème. Un instant, s'il vous plaît. Elle s'éloigna précipitamment et disparut dans la foule. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec une femme plus âgée qui s'est présentée comme la responsable de la restauration. Mademoiselle Powell, il semble qu'il y ait eu un oubli dans la disposition des sièges, expliqua-t-elle à voix basse. Les tables de réception principales sont désormais toutes remplies à pleine capacité. J'ai répondu il y a 2 mois, ai-je répondu. Et je suis la sœur du marié. Le responsable de la restauration hocha la tête en signe d'excuse. Oui, nous comprenons. Nous avons prévu des places de remplacement pour vous et votre invité. D'autres places assises, répéta Marcus. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Au lieu de nous conduire à l'une des tables de la réception principale, elle nous guida par une porte latérale et dans un couloir. Les bruits de la fête se faisaient plus lointains à chaque pas. Finalement, elle ouvrit une porte pour révéler la cuisine, où le personnel en uniforme noir et blanc s'activait à préparer les plats. Dans le coin se trouvait une petite table avec 2 chaises recouvertes à la hâte d'une nappe blanche. « Tu ne peux pas être sérieux, dis-je, sentant la chaleur me monter au visage. « Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée, répondit le directeur sans me regarder dans les yeux. La mariée a effectué quelques changements de dernière minute pour satisfaire d'importants associés. Je suis un associé, ai-je souligné. Bradford Enterprises vient de signer un contrat de 30 millions de dollars avec mon entreprise. Le directeur avait l'air vraiment perplexe. Je n'en ai pas été informé. Je ne fais que suivre les instructions qu'on m'a données. Avant qu'elle puisse continuer, Tiffany apparut dans l'embrasure de la porte, une flûte de champagne à la main. Ses yeux brillaient d'une satisfaction à peine dissimulée tandis qu'elle observait la scène. Y a-t-il un problème ici? Demanda-t-elle d'une voix mielleuse. Oui, il y a un problème, répondis-je en m'efforçant de garder une voix ferme. Vous nous avez installés, mon invité et moi, dans la cuisine. Je suis la sœur de votre mari. Tiffany prit une lente gorgée de son champagne avant de répondre. Il fallait établir des priorités. Vanessa, les associés de papa et nos amis proches avaient besoin des tables premium. Je suis sûr que tu comprends. En fait, non, ai-je rétorqué. Et je pense que Scott serait contrarié d'apprendre que tu as relégué sa sœur à la cuisine. Une lueur froide traversa les yeux de Tiffany. Scott a approuvé le plan de table ce matin. Il sait exactement où chacun est assis. La trahison m'a frappé comme un coup dur. Mon propre frère avait accepté cette humiliation. C'est totalement inapproprié, dit Marcus d'un ton ferme. Nous nous joindrons à la réception principale. Le masque parfait de Tiffany s'est effondré pendant un instant, révélant le mépris qui se cachait en dessous. L'aile cuisinière est formidable, ricana-t-elle avec un geste dédaigneux. Tu devrais te sentir comme chez toi, vu tes modestes origines. Le responsable de la restauration, mortifié, recula devant la confrontation. Plusieurs membres du personnel de cuisine interrompirent leur travail, feignant maladroitement de ne pas écouter. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Des décennies d'avilissement, d'oubli et désormais de mépris flagrant se sont cristallisés en une clarté parfaite. Je ne ferai pas de scène. Je ne m'abaisserai pas au niveau de Tiffany, mais je n'accepterai plus d'être traité comme une inférieure. Marcus, dis-je doucement. J'ai besoin d'un moment seul. Ça te dérangerait de m'attendre dehors? Il me serra la main en signe de compréhension. Prends tout ton temps. J'arrive tout de suite. Après leur départ, je me suis retrouvé seul dans la cuisine animée, invisible pour ma propre famille, mais responsable d'un contrat de plusieurs millions de dollars qui profiterait aux personnes même qui ne pouvaient pas se donner la peine de me donner une place à leur table. Je savais exactement ce que je devais faire. Les toilettes pour femmes à côté du couloir principal étaient heureusement vides. Je me suis enfermé dans une cabine, appuyé contre la porte,
et j'ai enfin laissé couler mes larmes d'humiliation. Je me suis couvert la bouche pour étouffer le bruit, ne voulant pas que quiconque entre m'entende m'effondrer. Comment avais-je pu me bercer d'illusions en croyant que ce mariage serait différent, que mon succès me permettrait enfin d'intégrer ma propre famille? Le schéma était désormais si clair, remontant à travers les années, telle une feuille de route de rejet et de favoritisme. Je me souviens de mon 16e anniversaire, quand mes parents avaient oublié, car Scott participait à un championnat régional de football le même week-end. 3 jours plus tard, ils avaient acheté un gâteau à la hâte à l'épicerie, les bougies s'enfonçant dans le glaçage fondant tandis qu'ils expliquaient combien ils étaient fiers de la performance de Scott. Ensuite, il y a eu mon diplôme universitaire du MIT, summa cum laude. Mes parents sont arrivés avec 1 heure de retard, manquant mon discours de major de promotion, car la fraternité de Scott organisait un petit déjeuner d'anciens élèves qu'ils ne pouvaient manquer. Ils l'ont emmené à mon dîner de célébration, où il a dominé la conversation en racontant son stage d'été dans l'entreprise du père d'un ami. Et le jour où j'ai signé le bail de mon premier véritable espace de bureau pour Nexus, j'ai appelé chez moi, débordant de fierté, pour qu'on me dise qu'ils ne pouvaient pas parler longtemps parce qu'ils organisaient un barbecue pour célébrer la promotion de Scott au poste de vice-président chez Powell Construction, un titre créé spécialement pour lui. Même aujourd'hui, alors que ce jour aurait dû être l'un des plus heureux pour une famille, j'étais littéralement caché, jugé indigne de m'asseoir avec des personnes importantes malgré mes propres réalisations importantes. Un léger coup sur la porte de la salle de bain m'a fait sortir de mes pensées. « Vanessa, c'est Marcus. Ça va ?» J'ai essuyé mes yeux, pris une profonde inspiration et ouvert la porte. Marcus se tenait là, l'inquiétude lisant le visage, 2 flûtes de champagne à la main. « J'ai pensé que tu en aurais besoin, » dit-il en m'offrant un verre. Je l'ai accepté avec gratitude, en prenant une longue gorgée. « Je suis désolé que vous soyez témoin de ce dysfonctionnement familial. » Il s'est appuyé contre le mur à côté de moi. « Ne t'excuse pas. Au contraire, j'ai un aperçu très éclairant de ce que tu as traversé toute ta vie. Et pourtant, je suis venu, espérant toujours, je ne sais même pas quoi. L'acceptation, la reconnaissance, le respect fondamental que toute personne mérite de la part de sa famille, suggéra doucement Marcus. Ce ne sont pas des choses déraisonnables à vouloir, Vanessa. J'ai siroté mon champagne en réfléchissant à ces paroles. Le fait est que je n'ai plus vraiment besoin de leur approbation. J'ai créé Nexus sans leur soutien. J'ai une équipe qui me respecte, des clients qui apprécient ce que j'ai créé et des amis qui me voient tel que je suis. Bien sûr, confirma-t-il avec un sourire chaleureux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On peut partir tout de suite. Dîner ailleurs. Voir un film, peut-être. Faire comme si ce fiasco de mariage n'avait jamais eu lieu. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Je le sortis et vis le nom d'Eleanor Wright sur l'écran. Je devrais prendre ça, dis-je en me redressant. C'est le directeur des opérations de Bradford Enterprises. Marcus hocha la tête et s'écarta pour me laisser un peu d'intimité. Tout va bien? Tout va bien, Vanessa. Je voulais juste confirmer notre rendez-vous la semaine prochaine concernant la mise en œuvre de la phase 2. Et pour information, le premier paiement du contrat a été effectué ce matin. 30 millions de dollars, pile dans les délais. Tandis qu'Eleanor continuait à discuter des détails techniques, une révélation m'est venue. Je n'étais pas impuissante. J'avais construit quelque chose de précieux, quelque chose que même Richard Bradford ne pouvait ignorer. Et si je ne pouvais pas changer le regard de ma famille sur moi, je pouvais changer ma réaction à leur traitement. Eleanor, je peux te rappeler dans 20 minutes? Je suis au mariage de Bradford Powell en ce moment. Oh, je ne savais pas que tu étais là. Bien sûr. Bonne fête. On se parle lundi. Après avoir raccroché, je me suis retourné et j'ai trouvé Marcus qui m'observait avec curiosité. À quoi penses-tu? A-t-il demandé, constatant mon changement d'attitude. Je me dis que j'ai passé toute ma vie à espérer que ma famille reconnaisse ma valeur. Ai-je répondu, surpris par mon calme. Mais il est peut-être temps que je le reconnaisse et que j'agisse en conséquence. Qu'est-ce que cela signifie exactement? J'ai lissé ma robe et regardé mon reflet dans le miroir, essuyant les dernières larmes. Ça veut dire que je ne vais pas me cacher dans la cuisine comme si j'avais honte de qui je suis. Ça veut dire que je vais revenir à cette réception la tête haute. Et ça veut dire que je vais prendre une décision professionnelle en fonction de la façon dont j'ai été traité, et non par obligation familiale. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il comprit enfin.
Le contrat de Bradford. Exactement. Richard Bradford veut profiter des avantages du logiciel de mon entreprise, mais sa fille et mon frère pensent que je ne mérite qu'une place en cuisine. Ce n'est pas une relation professionnelle que je souhaite entretenir. Êtes-vous sûr de cela? C'est un contrat de 30 millions de dollars. J'ai pris une grande inspiration, calculant précisément ce que cela signifierait pour Nexus. Certes, le contrat de Bradford était important, mais ce n'était pas notre seul client majeur. Nous avions bien diversifié nos activités ces 2 dernières années. Perdre ce contrat serait douloureux, mais cela ne nous anéantirait pas, et le message que cela enverrait valait bien plus que l'argent. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, ai-je répondu. Je mérite mieux que ça, tant sur le plan personnel que professionnel, et il est temps que tout le monde le comprenne. Marcus sourit lentement, puis je suis avec toi. Quoi que tu décides de faire. Nous sommes retournés ensemble à la réception, l'esprit clair et mon objectif défini. Pour la première fois ce jour-là, j'ai ressenti une certaine paix. Non pas parce que j'étais sur le point de riposter, mais parce que je m'accordais enfin suffisamment de valeur pour établir des limites, même avec ma famille. Juste devant la tente de réception, je m'arrêtai, observant par l'ouverture Scott et Tiffany passer de table en table pour accueillir les invités. Ils s'arrêtèrent à la table d'honneur où Richard Bradford était assis avec plusieurs hommes distingués en costumes coûteux, tous riant et levant leurs verres pour trinquer. C'est là que je devrais être assise, dis-je doucement. Non pas parce que je suis la sœur de Scott, mais parce que je suis la PDG d'une entreprise dont Bradford Enterprises a désespérément besoin. Alors, assurons-nous qu'ils comprennent exactement qui ils ont décidé de placer dans la cuisine, répondit Marcus en m'offrant son bras. La tête haute et ma décision prise, je suis retourné à la réception, ne cherchant plus l'approbation, mais prêt à exiger le respect que j'avais gagné. La réception battait son plein lorsque Marcus et moi sommes rentrés sous la tente. Un orchestre de jazz jouait depuis une estrade, tandis que les serveurs circulaient avec des plateaux de hors-d'œuvre et de champagne. Le cristal et l'argenterie brillaient sous les lustres, et le brouhaha des conversations se mêlait parfois à des rires. Personne ne semblait remarquer notre retour, ce qui était normal étant donné la façon dont ils avaient essayé de me rendre invisible en premier lieu. J'ai parcouru la pièce du regard jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, la table d'honneur où Richard Bradford était assis avec Scott et Tiffany, ainsi que ce qui semblait être plusieurs associés commerciaux clés. Ils discutent de la fusion, murmura Marcus en suivant mon regard. J'ai reconnu Thomas Harrington de Coastal Development. S'il le recrute, Bradford doit planifier une expansion majeure. Cela expliquait les importants associés qui avaient pris le pas sur la famille. Richard utilisait le mariage de sa fille comme une opportunité commerciale, et Scott jouait le jeu, espérant probablement tirer profit de ces relations. Le timing est parfait, répondis-je en redressant les épaules. On y va. Nous avons traversé la salle, marquant des pauses de temps à autre pendant que des invités que je ne connaissais pas me félicitaient pour le magnifique mariage de mon frère. À chaque fois, je les remerciais poliment avant de continuer vers la table d'honneur. À mesure que nous approchions, j'ai pu entendre Richard parler en plein milieu, combinant nos ressources avec Powell Construction pour les composants résidentiels tout en maintenant la concentration de Bradford sur les propriétés commerciales. Scott supervisera la transition. Grâce au nouveau système logiciel que nous avons mis en place, nous prévoyons d'augmenter notre efficacité d'au moins 20% dès la première année. Scott hocha la tête avec empressement, visiblement ravi d'être présenté comme un acteur clé de cette discussion d'affaires. Tiffany était assise à côté de lui, une main posée sur son bras avec une certaine possessivité, tandis qu'elle observait la pièce avec l'air satisfait de quelqu'un qui avait tout arrangé exactement comme elle le souhaitait. Ils ne m'ont pas remarqué jusqu'à ce que je sois debout directement à la table. Richard m'a vu en premier, son expression passant de la surprise à l'inconfort. « Vanessa » dit-il en se redressant sur sa chaise. On parlait justement affaires. Un sujet sur l'implémentation de logiciels qui pourrait t'intéresser. Oui, j'ai entendu, répondis-je calmement. Vous parliez du logiciel créé par mon entreprise, celui que votre directeur des opérations a spécifiquement recherché parce qu'il est le meilleur du secteur. Le sourire de Scott s'est estompé alors qu'il regardait alternativement Richard et moi. Van, on pourra peut-être en parler plus tard. On est en plein milieu d'une discussion. Oui, je comprends. Profitez de votre réception de mariage pour négocier des accords commerciaux tout en installant votre sœur en cuisine. Une gestion du temps très efficace. Un silence s'abattit sur les alentours. Les hommes d'affaires attablés échangèrent des regards gênés. Il y a eu un malentendu avec les sièges,
intervint Tiffany, la voix tendue. Ces choses se produisent lors de grands événements. Vraiment? C'est drôle de voir comment ce malentendu a eu pour conséquence que le PDG d'une entreprise à laquelle vous venez de verser 30 millions de dollars a été placé avec le personnel de restauration, tandis que les prospects bénéficiaient d'un traitement prioritaire. L'expression de Richard Bradford s'assombrit. 30 millions. De quoi parles-tu, Vanessa? Ton entreprise a signé un contrat avec Nexus Technologies il y a 3 mois. Je suis le fondateur et PDG de Nexus. Le logiciel dont vous venez de parler? C'est ma création. Le visage de Richard exprimait un véritable choc lorsqu'il se tourna vers Scott. Vous n'avez jamais mentionné que votre sœur était à la tête de Nexus. Scott se tortilla, mal à l'aise. Cela ne semblait pas pertinent sur le moment. Pas pertinent, ai-je rétorqué. Vous ne pensiez pas que l'entreprise de votre sœur fournisse la technologie dans laquelle votre beau-père investissait des millions. Ce n'est pas le moment d'en discuter? Siffla Tiffany, son calme parfait se brisant. Tu fais un scandale à notre mariage. J'ai attrapé mon téléphone, mes mouvements étaient délibérés et calmes. Vous avez raison. Ce n'est pas une discussion. C'est une décision commerciale. J'ai composé un numéro parmi mes contacts et j'ai porté le téléphone à mon oreille, en gardant un contact visuel avec Scott pendant qu'il sonnait. Gregory, c'est Vanessa Powell. J'ai parlé clairement, assez fort pour que tout le monde à la table m'entende. J'ai besoin que vous annuliez le contrat de 30 millions de dollars avec Bradford Enterprises. Avec effet immédiat. Le visage de Scott pâlit, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. Richard Bradford se leva à moitié de sa chaise, son expression étant un mélange de confusion et de colère croissante. Vanessa, que fais-tu? Demanda-t-il. J'ai levé un doigt, continuant ma conversation. Oui, je comprends les implications. Non, ce n'est pas une tactique de négociation. Veuillez demander au service juridique de préparer immédiatement les documents de licenciement. Je serai là lundi matin pour tout signer. Le sang-froid de Tiffany fut complètement brisé. Tu ne peux pas faire ça. Papa vient d'installer ton système dans toutes nos propriétés. J'ai mis fin à l'appel et remis mon téléphone dans ma pochette. Je le peux, et je l'ai fait. Nexus Technologies ne s'associe pas avec des entreprises qui font preuve d'un tel manque de jugement et de courtoisie professionnelle élémentaire. C'est absurde, balbutia Richard. Vous annulez un contrat de plusieurs millions de dollars à cause d'un arrangement de siège? Non, monsieur Bradford. Je l'annule car cette disposition des sièges révèle le caractère fondamental de votre organisation. Si c'est ainsi que vous traitez une PDG alors que vous pensez qu'elle n'est que la sœur de quelqu'un, j'ai de sérieuses inquiétudes quant à la manière dont vous honorerez notre partenariat lorsque des problèmes plus importants surviendront. Les associés d'affaires à la table observaient maintenant avec un vif intérêt, réévaluant clairement à la fois moi et la Bradford Powell Alliance. Scott. Richard se tourna vers mon frère, sa voix dangereusement basse. Le saviez-vous? Qui est votre sœur par rapport à notre entreprise? Scott déglutit difficilement. Je savais qu'elle dirigeait une entreprise technologique. Je ne savais pas que c'était la même pour laquelle tu travaillais. C'est un mensonge, dis-je doucement. Eleanor Wright vous a parlé de notre lien familial il y a 3 semaines lorsqu'elle l'a découvert. Elle m'a dit qu'elle t'avait parlé directement. Le visage de Scott confirma la vérité avant qu'il ne puisse formuler un autre démenti. L'expression de Richard se durcit lorsqu'il réalisa qu'il avait été délibérément maintenu dans l'ignorance. Nous devons en discuter maintenant. Richard se leva brusquement et attrapa le bras de Scott dans un endroit privé. Tiffany se leva également, le visage rouge de colère. Tu gâches tout, me siffla-t-elle. Ce mariage a coûté plus de 2 millions de dollars et vous en faites un conflit commercial. Sans aucun doute. Tu as tout gâché en décidant que je n'étais pas assez bien pour m'asseoir avec ma propre famille. J'ai gardé mon calme, refusant de suivre son explosion émotionnelle. J'ai simplement décidé que je n'accepterais plus ce traitement. Alors que Richard emmenait Scott, suivi de près par Tiffany, Marcus posa sa main sur le bas de mon dos. C'était, dit-il doucement, le démontage le plus professionnel que j'ai jamais vu. Pour la première fois ce jour-là, j'ai senti un véritable sourire se répandre sur mon visage. Sortons d'ici. J'ai soudain envie de vraie nourriture, de préférence dans un endroit où je peux m'asseoir à une vraie table. Alors que nous nous préparions à partir, plusieurs associés de la table d'honneur se sont approchés de moi. Des cartes de visite apparaissaient à l'intérieur des vestes de costume.
Mademoiselle Powell, Thomas Harrington, développement côtier. Je serais très intéressé d'en savoir plus sur ce que Nexus Technologies a à offrir. Un autre homme s'avança. Gérald Winters, Apex Investment. J'ai suivi la croissance de votre entreprise. Nous pourrions peut-être organiser une réunion la semaine prochaine. Les mêmes personnes que Richard et Scott fréquentaient s'approchaient maintenant directement de moi. L'ironie ne m'a pas échappé, mais je n'en ai pas tiré de satisfaction particulière. Il ne s'agissait pas de vengeance ni de surenchère, mais de défendre mes valeurs et celles de mon entreprise. J'ai accepté leur carte poliment mais je ne me suis pas attardé. Mon assistant vous contactera pour organiser des rendez-vous. Mais pour l'instant, je dois partir. Alors que Marcus et moi sortions de la tente, des voix élevées se faisaient entendre venant de la direction où Richard avait emmené Scott. Le mariage parfait était en train de s'effondrer, non pas à cause de mes actions, mais à cause des choix qu'ils avaient faits bien avant mon arrivée. Nous étions à peine arrivés au poste de voiturier que mon téléphone s'est mis à sonner à plusieurs reprises. Je l'ai fait taire sans regarder l'identifiant de l'appelant, sachant déjà de qui il s'agissait. Le jeune valet m'a apporté ma Tesla, ses yeux s'écarquillant légèrement alors qu'il me tendait les clés. « Belle voiture », a-t-il commenté. « Merci », répondis-je en lui donnant un généreux pourboire. C'est incroyable ce que vous pouvez vous permettre lorsque vous créez votre propre entreprise au lieu de compter sur vos relations familiales. Marcus gloussa en se glissant sur le siège passager. On se sent un peu mesquin, n'est-ce pas? Juste un contact, ai-je admis, en démarrant le moteur. Je pense que je l'ai mérité aujourd'hui. Avant que je puisse m'éloigner, une silhouette familière est apparue dans mon rétroviseur, se déplaçant rapidement à travers la zone de stationnement. Mon père, le visage rouge, et taille vous a demandé, courait pratiquement vers la voiture. Vanessa, arrête-toi tout de suite, jeune femme. J'ai soupiré et baissé la vitre, mais j'ai laissé le moteur tourner. Oui, papa. Il atteignit la voiture, essoufflé par l'effort. Mais qu'est-ce que tu fous? Richard Bradford est furieux. Le mariage de Scott est un désastre. Ta mère est en larmes. Et tout ça parce que tu n'as pas réussi à gérer une simple erreur de placement. Une confusion? Répétais-je, incrédule. Ils m'ont installé dans la cuisine, papa. La cuisine. Et Tiffany a clairement indiqué que c'était délibéré. Et alors? On s'assoit là où on nous dit de le faire au mariage de quelqu'un d'autre. C'est la politesse élémentaire. Mais au lieu de cela, vous avez dû tout faire tourner autour de vous et de votre fierté blessée. Marcus se pencha en avant. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, votre fille est la PDG d'une entreprise technologique prospère que Bradford Enterprises a recherchée spécifiquement en raison de son excellence. Elle mérite un meilleur traitement que celui qu'elle a reçu aujourd'hui. Les yeux de mon père se rétrécirent lorsqu'il aperçut Marcus pour la première fois. Et qui es-tu exactement pour me dire comment ma fille doit être traitée? Papa, voici Marcus Chin. Il est avec moi, et il a raison. Ce n'était pas une question de fierté. C'était une question de respect élémentaire, quelque chose que je n'avais pas reçu de cette famille depuis très longtemps. Du respect. La voix de mon père s'éleva. Tu veux parler de respect alors que tu viens de résilier un contrat avec le beau-père de ton frère? As-tu une idée de l'impact que tu as eu sur la position de Scott dans la famille? Richard allait faire de lui un partenaire pour leur prochain projet de développement. Et voilà. La véritable préoccupation n'était pas moi, ni même le mariage. Il s'agissait de l'opportunité commerciale de Scott, de sa chance de gravir les échelons du succès qui lui avait toujours été offert, tandis que je construisais la mienne de toutes pièces. Je suis désolé si mes actions ont eu un impact sur les perspectives commerciales de Scott, ai-je dit, sans le moindre remords. Mais je dois protéger les intérêts de mon entreprise et ma propre réputation professionnelle. Bradford Enterprises n'a pas le droit de me traiter comme un citoyen de seconde zone tout en bénéficiant de ma technologie. Tu dois arranger ça, a insisté mon père. Rappelle-les. Dis-leur que c'était un malentendu, que tu étais ému à cause du mariage. Je ne le ferai pas, ai-je répondu fermement. La décision est maintenue, et cette conversation ne fait que confirmer que j'ai fait le bon choix. Ma mère apparut derrière mon père, son maquillage soigneusement appliqué bavé autour de ses yeux. Vanessa, s'il te plaît. Scott est dévasté. Tu ne vois pas ce que tu fais à cette famille? Ce que je fais? J'ai senti un rire s'échapper, même s'il n'y avait aucune trace d'humour.
J'ai passé toute ma vie à être ignoré et rejeté par cette famille. J'ai bâti une entreprise prospère sans aucun soutien ni encouragement de votre part. Et la première fois que je m'affirme, c'est moi qui détruis la famille. Ce n'est pas juste. Ma mère protesta faiblement. Nous avons toujours été fiers de toi. Vraiment? Citez-moi une seule fois où vous vous êtes vanté de mes exploits avec la même intensité que vous avez constamment vanté ceux de Scott. Une fois où vous m'avez présenté quelqu'un d'important avec le même enthousiasme que vous venez de manifester pour le lien de Scott avec les Bradford. Son silence était une réponse suffisante. L'agitation avait attiré l'attention. Plusieurs invités s'étaient rassemblés à distance, observant le drame familial se dérouler avec un intérêt à peine dissimulé. Parmi eux, j'ai repéré ma cousine Olivia, qui avait été témoin de l'incident de la cuisine plus tôt et qui, dans le dos de mes parents, me faisait un petit signe de pouce levé. Je pense que nous devrions poursuivre cette conversation une autre fois, ai-je suggéré, conscient de l'auditoire. Quand les émotions sont moins fortes, il n'y a rien à dire. Mon père répondit froidement. Tu as clairement exprimé ton choix aujourd'hui. Scott fait partie de la famille. Richard Bradford fait désormais partie de la famille. Et tu viens de te prononcer contre deux. Non, papa. Je me suis déclaré digne du respect le plus élémentaire. Il y a une différence. Avant qu'il puisse répondre, une autre silhouette émergea de la maison principale. Scott, le visage blême et sa tenue de mariage impeccable maintenant froissée, s'approcha de la voiture, suivi de près par Tiffany et Richard Bradford. Van, c'est quoi ce bordel? La voix de Scott se brisa d'émotion. Richard parle de se séparer de Powell Construction. Tu sais ce que ça ferait à l'entreprise de papa? Désolé, Scott. Ce n'était pas mon intention. Mais c'est le résultat, cria-t-il, perdant son sang-froid, ce qui était inhabituel pour lui. On ne pouvait pas rester assis là où on nous avait dit de rester une journée. Il fallait que tu fasses une grande démonstration à propos de ta stupide entreprise technologique. Marcus est à côté de moi, mais j'ai posé une main sur son bras, lui demandant silencieusement de me laisser gérer ça. Ma stupide entreprise technologique est valorisée à plus de 200 millions de dollars. Scott, elle emploie 65 personnes et, jusqu'à il y a une heure, elle fournissait des services essentiels à Bradford Enterprises. Je n'ai pas fait de discours. J'ai pris une décision professionnelle en fonction de la façon dont j'ai été traité. Répare-le, ordonna Scott. Appelle la personne que tu as appelée et dis-lui que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, répondis-je calmement. Et je ne vais pas prétendre que c'était juste pour sauver votre opportunité commerciale. Tiffany bouscula Scott, sa tenue de mariée parfaite maintenant considérablement ébouriffée. Tout est de ta faute, hurla-t-elle presque. Tu as gâché le jour le plus important de ma vie parce que tu as été blessé à cause d'une table stupide. Tiffany, ça suffit. La voix autoritaire de Richard Bradford interrompit la tirade de sa fille. Il s'approcha de la voiture d'un pas mesuré, l'air indéchiffrable. Mademoiselle Powell, je pense qu'il y a eu un sérieux malentendu aujourd'hui. Il n'y a pas eu de malentendu, monsieur Bradford. Votre fille a très clairement indiqué où elle pensait que j'appartenais. Je vois. Il jeta un coup d'œil à Tiffany, qui eut la grâce de paraître un instant confuse. Néanmoins, je pense que nous devrions en discuter en privé, entre professionnels. Le contrat entre nos entreprises est important, et le résilier aussi brutalement aurait de graves conséquences pour les deux parties. Je suis conscient des conséquences, ai-je répondu. Ma décision est maintenue. La façade posée de Richard s'est légèrement fissurée. Êtes-vous prêt à gaspiller 30 millions de dollars pour une disposition des tables? Je suis prêt à quitter une relation d'affaires où je ne suis pas respecté. L'argent est secondaire. Une lueur de respect traversa le visage de Richard avant qu'il ne retrouve sa neutralité. Je vois. Mon équipe juridique vous contactera concernant la procédure de licenciement. Mon équipe sera prête à faciliter une transition en douceur. Je lui ai assuré que, malgré tout, je ne voulais pas que vos opérations en souffrent inutilement. Cet échange professionnel a semblé exaspérer Tiffany encore plus. Papa, tu ne peux pas la laisser faire ça. Elle essaie de nous ruiner parce qu'elle est jalouse de ce que Scott et moi avons. Richard se tourna vers sa fille avec une vivacité que je n'avais jamais vue auparavant. Tiffany, tu en as assez fait pour aujourd'hui. Retourne à l'intérieur et occupe-toi de nos invités. On en reparlera plus tard. Tandis que Tiffany s'éloignait en trombe, suivie de mes parents, Richard se pencha vers ma fenêtre.
Pour ce que ça vaut, dit-il doucement, je n'avais aucune idée de la situation. Si j'avais su, je serais intervenu. Merci de l'avoir dit, ai-je répondu. Mais cela ne change rien à ma décision. Il hocha la tête et se redressa. Je comprends. Et même si je ne suis pas d'accord avec votre choix d'un point de vue commercial, je ne peux pas dire que je n'admire pas vos principes. Il lui tendit la main. Bonjour, mademoiselle Powell. Je lui ai serré brièvement la main avant de démarrer. Scott est resté planté dans l'allée, l'air mêlé de colère et d'incrédulité, tandis que nous démarrions. C'était intense, a commenté Marcus alors que nous prenions la route principale. Ça va? J'ai pris une grande inspiration, sentant la tension de la journée commencer à se dissiper. Honnêtement, je me sens mieux que je ne l'ai été depuis des années. Comme si j'avais enfin cessé de porter un poids dont je ne me rendais même pas compte. Le poids de la recherche de leur approbation, suggéra Marcus. Exactement. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir le lotissement de Bradford s'éloigner au loin. J'ai passé tant de temps à essayer de faire mes preuves auprès de gens qui ne verraient jamais ma valeur. Aujourd'hui, je l'ai enfin constaté. Et maintenant, demanda Marcus. En plus de trouver un endroit avec une excellente nourriture et des sièges bien disposés. J'ai ri, un rire sincère qui m'a surpris par sa légèreté. Maintenant, on reconstruit. Nexus s'en sortira sans le contrat de Bradford. Nous avons d'autres clients, d'autres opportunités, et j'ai quelque chose que je n'avais jamais pleinement eu auparavant. Qu'est-ce que c'est? Le respect de soi, ai-je simplement répondu. Et il s'avère que cela vaut plus de 30 millions de dollars. Le premier email est arrivé à 6h43 lundi matin. À 8h, lorsque je suis arrivé au bureau de Nexus Technologies, ma boîte de réception contenait 17 messages de différents dirigeants de Bradford Enterprises, allant des excuses au désespoir. Eleanor Wright en avait envoyé 3 seules, chacune plus urgente que la précédente. Bonjour Sarah. J'ai salué mon assistante en passant devant son bureau. Je suppose que vous avez vu la situation du courrier électronique. Sarah hocha la tête, l'air inquiet. Ça n'a pas arrêté depuis mon arrivée. Eleanor Wright a déjà appelé 2 fois. Elle a l'air stressée. Etage M. Bradford lui-même a appelé il y a 5 minutes pour vous demander quand vous seriez disponible pour lui parler. Prévoyez un appel avec Eleanor à 10h. Quant à Richard Bradford, dites-lui que je suis en réunion toute la journée, mais que je peux lui parler demain après-midi. Demain? Sarah haussa les sourcils. Il semblait penser que c'était plutôt urgent. Je suis sûr qu'il l'a fait, répondis-je doucement. Mais j'ai besoin de temps pour préparer notre plan de transition avec une équipe avant de discuter de quoi que ce soit avec lui. Je venais de m'installer à mon bureau lorsque Gregory Phillips, notre directeur de l'exploitation, est apparu sur le pas de ma porte, son expression mêlant inquiétude et curiosité. Alors il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu veux me dire ce qui s'est passé au mariage de ton frère pour que tu annules notre plus gros contrat à ce jour? Je lui ai fait signe de fermer la porte et de s'asseoir. C'est une longue histoire, mais en bref, Bradford Enterprises, ou plus précisément la famille Bradford, a démontré son manque de respect envers moi et cette entreprise. J'ai décidé que nous ne devrions pas faire affaire avec des gens qui ne nous valorisent pas à leur juste valeur. Gregory siffla doucement. Ça devait être un sacré mariage. Tu n'as aucune idée, répondis-je brièvement, en racontant l'incident de la cuisine et la confrontation qui s'ensuivit. Quand j'ai eu fini, Gregory est resté silencieux un instant. J'aimerais dire que je suis choqué, mais après tout ce que tu m'as raconté sur ta famille au fil des ans, ça me suit malheureusement. La question est désormais de savoir comment aller de l'avant, ai-je dit, en nous recentrant sur les implications commerciales. Le contrat de Bradford représentait environ 22% de notre chiffre d'affaires annuel prévu. Nous devons combler ce manque à gagner. Gregory m'a assuré que nous y travaillons déjà. Lors de la démonstration que nous avons faite pour Westfield Partners le mois dernier, ils hésitaient à mettre en œuvre notre système, mais je pense qu'avec une petite incitation, nous pourrions les convaincre. Cela ne remplacerait pas complètement Bradford, mais cela aiderait à adoucir le coût. J'ai donné mon accord. Accélérons le développement international. Le marché européen a manifesté son intérêt et, sans que l'implantation de Bradford ne mobilise des ressources, nous pourrions y réaffecter une partie de notre équipe. Notre conversation a été interrompue par Sarah qui a sonné à mon interphone. Vanessa, j'ai Thomas Harrington de Coastal Development Online One. Il dit que c'est au sujet d'un contrat potentiel.
J'ai échangé un regard surpris avec Gregory. Thomas Harrington, du mariage. Voulez-vous que je vous laisse un peu d'intimité? Gregory s'offrit en commençant à se lever. Non, reste. Je veux son avis. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Monsieur Harrington, ici Vanessa Powell. Mademoiselle Powell, merci de prendre mon appel. J'espère ne pas perturber votre matinée. Pas du tout. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, après notre brève interaction au mariage de Bradford Powell, j'ai pris la liberté de faire des recherches plus approfondies sur Nexus Technologies. Je suis très impressionné par ce que vous avez construit et je pense que Coastal Development pourrait bénéficier considérablement de votre système de gestion de la chaîne d'approvisionnement. J'ai gardé un ton professionnel malgré ma surprise. Merci de votre intérêt, Monsieur Harrington. Nous serions ravis d'organiser une démonstration de notre logiciel à votre convenance. Excellent. Et il y a encore une chose. Je comprends votre relation avec Bradford Enterprises. Pour conclure, Coastal Development envisage un partenariat avec eux sur plusieurs projets, mais après avoir été témoin des événements de samedi, je me demande s'ils correspondent bien à notre culture d'entreprise. Les yeux de Gregory s'écarquillèrent et je dus réprimer un sourire. Je vois. Monsieur Harrington, même si je ne peux pas commenter la culture d'entreprise de Bradford, je peux vous assurer que chez Nexus, nous valorisons le professionnalisme et le respect dans toutes nos relations d'affaires. Cela ressort clairement de la façon dont vous avez géré une situation plutôt difficile, a-t-il répondu. Je demanderai à mon assistant de coordonner la démonstration avec le vôtre. J'ai hâte d'y être, Mademoiselle Powell. Après avoir terminé l'appel, Gregory émit un sifflement bas. Eh bien, c'était inattendu. Que s'est-il passé exactement lors de ce mariage? Disons simplement que cela a fait impression sur plusieurs personnes, ai-je répondu, encore en train de traiter cette évolution. Nous devrions préparer notre meilleure présentation pour Coastal. Leur portefeuille immobilier est encore plus important que celui de Bradford. À l'heure du déjeuner, la nouvelle de la résiliation du contrat s'était répandue dans l'entreprise. Bien que je n'ai pas communiqué les détails personnels, l'équipe dirigeante a compris qu'un événement important s'était produit pour justifier une décision aussi radicale. À leur décharge, personne n'a remis en question mon jugement, se concentrant plutôt sur les solutions et les prochaines étapes. Mon appel de 10 heures avec Eleanor avait été difficile, mais professionnel. Elle était naturellement contrariée d'avoir perdu un système que son équipe avait mis des mois à mettre en place, mais sa colère semblait davantage dirigée contre la situation que contre moi personnellement. Pour ce que ça vaut, avait-elle dit vers la fin de notre conversation, je n'avais aucune idée de l'incident du siège avant que Richard ne me le dise ce matin. C'était totalement non professionnel et inapproprié. J'en suis consciente, Eleanor, et je tiens à ce que vous sachiez que cela ne remet pas en cause le travail de votre équipe avec nous. Vous avez été d'excellents partenaires tout au long du processus de mise en œuvre. Y a-t-il un moyen de sauver ça, demanda-t-elle. Peut-être avec des conditions différentes. Je ne pense pas, ai-je répondu honnêtement. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent plus être franchies. Mais je vous promets que nous ferons tout notre possible pour assurer une transition en douceur vers le système que vous choisirez ensuite. À 15 heures, mon téléphone portable a sonné, affichant un numéro que je ne connaissais pas. Normalement, je l'aurais laissé tomber sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Vanessa Powell à l'appareil. Vanessa, voici Diana Powell, ta tante, la sœur de ton père. Je suis resté un instant sans voix. Tante Diana était séparée de notre famille depuis près de 20 ans, suite à un désaccord avec mon père qui ne nous avait jamais été pleinement expliqué. Tante Diana, c'est inattendu. Comment as-tu eu mon numéro? J'ai mes propres méthodes, répondit-elle avec une pointe d'amusement. Et je te surveille de loin. Ton succès avec Nexus est impressionnant, même s'il ne me surprend pas. Tu as toujours été le plus intelligent. Merci, dis-je, encore troublé par ce contact soudain. Mais pourquoi m'appelles-tu maintenant, après toutes ces années? Parce que j'ai entendu parler de ce qui s'est passé au mariage de Scott, répondit-elle simplement. Les nouvelles se répandent vite dans certains milieux, et la famille Bradford est très bien connectée. Oh, dis-je, ne sachant pas comment répondre. Et tu m'as appelé pour te dire que je suis fier de toi, dit-elle fermement, défiant la tradition familiale Powell qui privilégiait l'héritier mâle plutôt que l'innovatrice femelle. Il est temps que quelqu'un brise ce cycle. Que veux-tu dire? Diana soupira,
un soupir lourd de vieille blessure. Vanessa, pourquoi crois-tu que je n'ai pas parlé à ton père depuis 20 ans? C'est la même histoire, mais une autre génération. J'ai créé une entreprise de décoration d'intérieur prospère dans les années 80, à une époque où les femmes n'étaient pas vraiment les bienvenues dans le secteur du bâtiment. Ton grand-père et ton père ont décidé que mon entreprise était un passe-temps mignon et ont donné l'entreprise de construction familiale entièrement à ton père, même si j'y avais travaillé chaque été et chaque vacances depuis l'âge de 16 ans. Les parallèles étaient indéniables. Je n'en avais aucune idée, ai-je admis. Papa ne m'a jamais vraiment expliqué pourquoi tu n'étais pas là. Bien sûr que non, répondit Diana sans amertume. Cela ne collait pas avec le récit. Mais je veux que tu saches que ce que tu as fait, te défendre, signifie quelque chose. Cela brise un schéma qui est ancré dans notre famille depuis des générations. Nous avons discuté pendant près d'une heure, Diana comblant les lacunes dans ma compréhension de l'histoire de notre famille et partageant son propre parcours de création d'une entreprise sans le soutien de sa famille. Au moment où nous avons raccroché, nous avions prévu de nous retrouver pour dîner la semaine suivante, une reconnexion qui semblait à la fois surprenante et en quelque sorte inévitable. Le reste de l'après-midi a apporté des développements inattendus. Gérald Winters, d'Apex Investment, nous a contactés pour discuter non seulement d'un éventuel contrat pour la chaîne d'approvisionnement de son entreprise, mais aussi de la possibilité pour Apex de réaliser un investissement stratégique dans Nexus Technologies afin de financer notre expansion internationale. Votre gestion de la situation à Bradford a démontré exactement le type de leadership intègre que nous recherchons dans les opportunités d'investissement, a-t-il expliqué. Parfois, il est plus avantageux de se séparer d'un mauvais partenariat que d'en conclure un nouveau. À 17h, j'avais demandé à notre équipe juridique de préparer les documents de résiliation du contrat de Bradford tout en explorant simultanément 3 nouvelles relations clients potentielles qui avaient émergé directement des connexions établies lors du mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que je m'apprêtais à partir, mon téléphone a vibré, un SMS de Scott. Premier contact depuis notre confrontation. J'ai besoin de parler en personne. Juste toi et moi. Demain, déjeuner. J'ai longuement contemplé le message, pesant ma réponse. Malgré tout, il restait mon frère. Et même si je ne cherchais pas la réconciliation, j'étais ouvert à entendre ce qu'il avait à dire. D'accord. 13h Luciano est sur la 5e. Juste nous. Sa réponse est arrivée immédiatement. Merci. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis rendu compte que la journée s'était déroulée différemment de ce que j'avais anticipé. Au lieu de limiter les dégâts et de lutter contre les pertes financières, nous avons saisi de nouvelles opportunités et des partenariats potentiellement plus solides. Le fait de m'accorder de la valeur à moi-même a apparemment conduit d'autres personnes à accorder également plus de valeur à Nexus. Marcus m'a appelé pendant que je préparais le dîner, voulant prendre de mes nouvelles après cette journée mouvementée. Alors, Bradford Enterprises a-t-il déjà implosé sans votre logiciel, a-t-il taquiné. Pas encore, mais Eleanor Wright semblait au bord de la panique ce matin, ai-je admis. Mais le plus étrange s'est produit aujourd'hui. En fait, plusieurs choses étranges. Je lui ai parlé des appels de Thomas Harrington et de Gerald Winters, de la reprise inattendue de contact avec tante Diana et de la demande de Scott de le rencontrer. C'est comme si, en me défendant, j'avais accidentellement accédé à un univers alternatif où les gens respectent réellement les limites et reconnaissent la valeur, ai-je conclu. Ou peut-être, suggéra doucement Marcus, que c'est simplement à cela que ressemble le monde lorsque vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire longtemps après que nous ayons raccroché. Peut-être que ce n'était pas du tout un univers parallèle. Peut-être était-ce simplement la conséquence naturelle de ma reconnaissance de ma propre valeur et de l'attente que les autres en fassent autant. Le courriel de Richard Bradford est arrivé juste avant minuit. Il s'agissait d'une demande officielle de rencontre pour discuter d'options de résolution mutuellement avantageuses. Je l'ai noté pour examen, mais je n'ai pas répondu immédiatement. Ce qui se passerait ensuite dépendrait de moi, pas des siens. Pour peut-être la première fois dans ma vie professionnelle, je me sentais complètement centré sur ma propre valeur, sans rechercher de validation extérieure ni craindre la désapprobation. C'était un sentiment puissant, cette certitude retrouvée. Et il avait fallu un plan de table pour enfin le mettre en lumière. Pendant des semaines après l'incident du mariage, je me suis assis en face d'Eleanor Wright à une table d'angle à Luchot, le même restaurant où j'avais rencontré Scott pour notre déjeuner de réconciliation provisoire. La différence d'atmosphère était frappante. Alors que ma conversation avec Scott avait été tendue et émouvante,
cette rencontre avec Eleanor était détendue, presque amicale. La transition vers le système alternatif se poursuit, mais elle ne se déroule pas bien, admit Eleanor en remuant son café. Entre nous, Richard regrette la tournure des événements. Le logiciel de remplacement a déjà 3 semaines de retard, et les développeurs ne semblent pas parvenir à reproduire certaines fonctionnalités clés de Nexus. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je répondu, sincèrement. Votre équipe a travaillé dur sur la mise en œuvre. C'est dommage qu'ils doivent tout recommencer. Eleanor posa sa cuillère avec détermination. C'est précisément pour cela que je souhaitais vous rencontrer en personne. En privé, Richard est trop fier pour vous recontacter directement après votre dernière rencontre, mais l'équipe de direction s'accorde de plus en plus à dire que nous avons commis une grave erreur en laissant partir Nexus. La réunion à laquelle elle faisait référence avait eu lieu 2 semaines après le mariage. Richard Bradford avait sollicité un entretien privé à son bureau, vraisemblablement pour tenter de sauver le contrat. J'avais accepté mais j'avais clairement indiqué que je n'étais pas là pour négocier les conditions. Mademoiselle Powell, avait-il commencé, son ton soigneusement calibré entre autorité et conciliation. J'ai examiné la situation en profondeur et je crois qu'il est possible pour nous de trouver une voie mutuellement bénéfique. Monsieur Bradford, je vous remercie de votre temps, mais ma décision est définitive. Les formalités de résiliation du contrat ont déjà été traitées. Nous pourrions peut-être discuter d'un nouveau contrat, suggéra-t-il, avec des conditions plus avantageuses pour Nexus. Mon équipe technique m'informe que le remplacement de votre système sera beaucoup plus difficile que prévu. Il ne s'agit pas de conditions générales, avais-je expliqué. Il s'agit d'un manque de respect fondamental, non seulement de la part de votre fille, mais aussi de mon frère et, par extension, de toute votre organisation. Je choisis de travailler avec des partenaires qui apprécient ce que Nexus apporte, et non avec ceux qui nous voient comme des serviteurs assis en cuisine. Richard était resté silencieux pendant un long moment. Je comprends mieux votre situation que vous ne le pensez, dit-il finalement. J'ai créé Bradford Enterprises à partir d'une propriété que mon père m'a léguée. Pendant des années, j'ai été écarté par les acteurs établis du secteur, j'étais assis en retrait lors d'événements, exclu des contrats. Ce n'est que lorsque j'ai eu suffisamment d'influence pour exiger le respect que les choses ont changé. Alors vous devriez comprendre exactement pourquoi je ne peux pas continuer notre relation d'affaires, avais-je répondu. Vous, plus que quiconque, devriez savoir que parfois, vous devez vous retirer pour préserver votre intégrité. Quelque chose changea alors dans son expression, un respect réticent remplaçant sa façade professionnelle. Ton frère ne te mérite pas, dit-il de manière inattendue. Et pour ce que ça vaut, le comportement de ma fille était inexcusable. Je l'ai clairement fait comprendre à tous les deux. C'était la fin de notre communication directe jusqu'à présent, avec Eleanor servant d'intermédiaire officieux. Que suggères-tu exactement, Eleanor, demandai-je, revenant à la conversation actuelle. Une réinitialisation complète, répondit-elle. Nouveau contrat, nouvelles conditions, nouveau point de contact au sein de l'organisation. Richard est prêt à présenter des excuses officielles par écrit pour l'incident du mariage, reconnaissant le traitement non professionnel dont vous avez fait l'objet, ainsi que Scott et Tiffany. Eleanor gaze, légèrement. C'est plus compliqué. D'après ce que j'ai compris, ils vivent actuellement des ajustements conjugaux. Tiffany a été écartée de toute implication dans les affaires de l'entreprise pour un avenir prévisible. Cela concordait avec ce que Scott avait dit lors de notre déjeuner. Une fois la colère et les accusations initiales apaisées, il avait admis que le désastre du mariage avait révélé de graves problèmes dans son nouveau couple. C'est Tiffany qui avait modifié le plan de table, avait-il avoué, incapable de me regarder dans les yeux. Elle a toujours été jalouse de ton succès. J'ai dit que ça me ferait mal paraître si ma sœur était plus talentueuse que moi. Je savais que c'était mal, mais je ne l'ai pas arrêté. Et c'est censé arranger les choses. J'avais demandé que tu sois au courant de ce qui se passait et j'ai choisi de ne pas intervenir. Non, répondit-il doucement. Ça ne fait qu'empirer les choses. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer de maintenir cette image de moi-même, celle de celui qui a réussi, celle qui perpétue l'héritage Powell. Et quand tu as commencé à réussir, vraiment réussir, je n'ai pas pu le supporter. Il était plus facile de minimiser tes accomplissements que d'admettre que tu m'avais surpassé. Son honnêteté avait été inattendue et, à sa manière, plus significative que n'importe quelle excuse. Nous n'avions pas été réparés comme par magie, mais c'était un point de départ, une reconnaissance des schémas dysfonctionnels qui avaient façonné notre relation pendant des décennies.
Il faut que j'y réfléchisse, dis-je à Eleanor, considérant la proposition de Bradford. Nexus a décroché plusieurs nouveaux contrats le mois dernier. Nous ne sommes plus dans la même situation qu'à notre signature initiale avec Bradford. Je comprends, acquiesça Eleanor. Mais j'espère que vous y réfléchirez. Malgré tout, nos équipes ont bien travaillé ensemble sur le plan technique. Je lui ai promis de lui donner une réponse dans la semaine et je l'ai accompagné dans la rue, où nous nous sommes séparés avec une poignée de main qui semblait plus sincère que toute interaction que j'avais eue avec Bradford Enterprises avant l'incident du mariage. Plus tard dans la soirée, Marcus et moi étions assis sur mon balcon surplombant la ville, partageant une bouteille de vin pendant que je racontais la rencontre avec Eleanor. « Alors, vous y pensez ?» demanda-t-il, reprenant Bradford comme client. Je fis tourner le vin dans mon verre, réfléchissant. Honnêtement, je n'en suis pas sûr. D'un côté, ce serait bon pour Nexus financièrement. De l'autre, il y a du bon dans le maintien des limites une fois qu'elles sont établies. Que pense votre équipe ? Gregory estime que nous devrions envisager cette option, mais seulement avec des garanties contractuelles importantes et une augmentation substantielle des honoraires. Sarah estime que nous devrions laisser tomber et nous concentrer sur les nouveaux clients qui nous ont sollicités spécifiquement pour notre intégrité. Marcus hocha la tête pensivement. Et qu'en pense Vanessa Powell, la femme qui a enfin cessé d'accepter moins que ce qu'elle mérite ? J'ai souri en entendant sa question formulée. Elle pense que toute décision que je prendrai doit être prise avec fermeté, et non par insécurité ou par esprit de vengeance. Si nous renouons avec Bradford, ce sera parce que cela sert véritablement les intérêts de Nexus, et non par recherche de validation ou par peur de refuser un gros client. Cela ressemble au PDG que j'admire, répondit Marcus en levant son verre pour porter un petit toast. Le mois qui a suivi le mariage a également apporté d'autres changements. Mes retrouvailles avec tante Diana se sont transformées en une véritable amitié. Son point de vue, celui d'une autre Powell qui s'est battue pour sa reconnaissance dans un secteur dominé par les hommes, a été précieux, et ses récits sur les jeunes années de mon père m'ont permis de comprendre ses limites comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Plus surprenant encore, mes parents avaient entamé un processus de réflexion et de réconciliation. Une fois le choc et la colère initiale suscités par l'annulation du contrat avec Bradford apaisés, ma mère avait appelé, d'une voix inhabituellement basse. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit au mariage, » a-t-elle admis, à propos du fait que nous n'avons jamais célébré tes réalisations comme nous l'avons fait pour Scott. Je ne voulais pas y croire, mais avec le recul, tu avais raison. Et je suis désolé. Ce n'était pas une solution immédiate à des décennies de favoritisme, mais c'était un début, une reconnaissance du fait qu'il n'avait peut-être pas réussi à me voir clairement pendant très longtemps. Mais les changements les plus profonds s'étaient produits en moi. L'incident du mariage, aussi douloureux fut-il, m'avait libéré du cycle épuisant de la recherche de l'approbation de personnes déterminées à ne pas la donner. Je ne mesurais plus ma réussite à l'aune de Scott ni ne recherchais la validation du point de vue limité de mes parents. Cette nouvelle clarté s'est étendue au-delà des relations familiales à tous les domaines de ma vie. Chez Nexus, je me suis retrouvé à prendre des décisions avec plus de confiance, sans être gêné par les hésitations qui m'avaient parfois tourmenté auparavant. Dans ma vie personnelle, ma relation avec Marcus s'est approfondie à mesure que j'apportais une version plus authentique de moi-même à notre connexion. Le plus important est peut-être que j'ai lancé un programme de mentorat pour les femmes entrepreneurs du secteur technologique, en particulier celles qui sont confrontées à des obstacles familiaux ou sociaux à leur réussite. Le programme, que j'ai appelé Visible, fournissait non seulement des conseils commerciaux, mais aussi des stratégies pour maintenir les limites et l'estime de soi dans des environnements conçus pour diminuer les deux. La première cohorte de 20 femmes avait déjà commencé à se réunir chaque semaine, leurs histoires faisant souvent douloureusement écho à ma propre expérience. Mais en les aidant à surmonter leurs difficultés, j'ai trouvé la guérison de mes propres blessures passées. Tu sais ce qui m'étonne encore, demandai-je à Marcus tandis que les lumières de la ville commençaient à scintiller en contrebas. Comment un moment où je me suis relevé a pu créer cet effet d'entraînement qui continue de s'amplifier? C'est comme ça que le changement fonctionne, a-t-il répondu. Il se produit rarement de la manière spectaculaire que nous imaginons. Il s'agit généralement d'une décision prise par une seule personne qui modifie suffisamment la trajectoire pour créer un nouveau modèle. Alors que la soirée s'approfondissait, je pensais à tous les schémas brisés après ce mariage. Les schémas familiaux, les schémas professionnels et, surtout, mes propres schémas intérieurs qui m'amenaient à accepter moins que ce que je méritais. Le SMS de Scott est arrivé juste au moment où Marcus et moi envisagions de commander des plats à emporter. Papa veut dîner ensemble la semaine prochaine. Juste en famille.
Il dit qu'il a quelque chose d'important à discuter. Tu viens? J'ai montré le message à Marcus. Qu'en penses-tu? Je pense que tu as gagné le droit de fixer les conditions de tout engagement familial, répondit-il. Si tu veux y aller, vas-y. Sinon, ne le fais pas. Quoi qu'il en soit, tu le fais en position de force, et non par obligation. J'ai soigneusement rédigé ma réponse. Je serai là. Mais j'emmène Marcus. Il est important pour moi, et je veux qu'il soit là. La réponse de Scott arriva quelques instants plus tard, bien sûr, maman et papa seront ravis de mieux le connaître. Tout n'était pas parfait. Les cicatrices de décennies de dynamique familiale ne se refermeraient pas du jour au lendemain. Le problème du contrat de Bradford restait entier. Scott et Tiffany naviguaient dans leur nouveau mariage, malgré ces fractures révélées. Mais pour la première fois, j'avais l'impression de m'engager dans tout cela selon mes propres conditions, sans être contrôlé par les attentes des autres ni défini par leurs limites. En fin de compte, l'histoire du plan de table du mariage et du contrat annulé ne concernait pas vraiment l'une ou l'autre de ces choses. Il s'agissait de reconnaître enfin que ma valeur n'était pas déterminée par la place que les autres me donnaient, mais par la position que je choisissais de prendre. Et vous? Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui ne reconnaissaient pas votre valeur? Ou fuir une situation où vous n'étiez pas valorisé à votre juste valeur? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont celles que l'on fixe avec nos proches, mais comme je l'ai appris, elles peuvent aussi être les plus transformatrices. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a interpellé. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur la façon d'assumer votre pouvoir et partagez-les avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa valeur aujourd'hui. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, vous méritez une place à la table et vous avez le pouvoir de vous retirer si les autres ne reconnaissent pas cette vérité.